Pour cette émission d'un genre nouveau. Nous sommes en plein cœur de Paris, sur un rooftop. Le rooftop, d'ailleurs, c'est le nom de cette nouvelle émission, imaginée par Ask-Who, agence spécialisée dans le placement des personnalités, et le studio mobile, une régie mobilisable en tout lieu. Le concept est simple, une actualité, un invité au parcours inspirant. Et on va voir comment concilier tourisme et environnement. Voyager sans polluer la planète, c'est le défi que vous êtes lancé. Jean-Pierre Nadir, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Fairmove et vous êtes aussi investisseur dans Qui veut être mon associé. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le secteur du tourisme est à un tournant? Les jeunes générations pointent du doigt le côté polluant des voyages. Bien sûr qu'on est à un tournant parce que on a pendant 20 ans, donc même 30 ans, donc développé un tourisme populaire qui est devenu un tourisme de masse parce qu'on a voulu démocratiser l'accès au tourisme pour tous et qu'aujourd'hui donc on veut s'arrêter donc un instant pour réfléchir à la suite des événements, car on s'est rendu compte que d'un tourisme positif, d'un tourisme qui rapprochait les peuples, on est passé donc à un tourisme de prédation, à un tourisme qui pollue et donc à un tourisme qui doit totalement se réinventer s'il ne veut pas disparaître. Alors justement, comment est-ce que le monde du voyage peut répondre à ces attentes, entre guillemets, militantes et surtout offrir des voyages qui polluent moins? Déjà, je pense qu'il faut quand même rajouter une dimension dans cette réflexion qui est la dimension donc humaine et la dimension de l'emploi et la dimension de l'élévation sociale et de l'accès donc à un emploi. Je veux dire, le tourisme a une vertu, c'est qu'il crée beaucoup d'emplois et beaucoup de pays vivent du tourisme. Et donc quand on dit est-ce qu'il faut arrêter le transport aérien, est-ce qu'il faut arrêter le tourisme, on ne répond pas à la question posée qui est de dire comment on fait pour décarboner une industrie qui est vital à l'humanité. Car aujourd'hui, effectivement, donc, le tourisme est le seul secteur qui crée de plus en plus d'emplois, alors que l'agriculture, c'est moins 50% en 20 ans, et le manufacturier, c'est moins 5% par an. Alors, vous, pour répondre à ces attentes, vous le faites avec Fairmove, ce site de voyage que vous avez créé. Comment est née l'idée ? L'idée, c'est justement de dire qu'il faut décarboner cette industrie. Donc, on a un premier point de rendez-vous qui est 2030, moins 50%. Donc déjà, c'est est-ce que cette industrie est capable d'atteindre les moins 50% à 2030 ? Et cette réflexion-là, elle est engagée partout. Elle est engagée sur le digital, elle est engagée évidemment donc, sur le fret, qui est l'un des secteurs les plus polluants. Elle est engagée sur le bâtiment, donc, qui est aussi un secteur extrêmement polluant. Donc l'ensemble des métiers, l'ensemble des industries doivent se réinventer sur l'autel effectivement donc, du plus green. Et le tourisme donc, doit effectivement donc, faire un certain nombre d'efforts, notamment effectivement donc, au niveau du transport. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette prise de conscience, elle est maintenant totale et que l'ensemble des acteurs et l'ensemble de la chaîne investit dans cette réinvention et dans cette volonté de décarboner donc, notre secteur. Alors concrètement, quel type de voyage proposez-vous pour répondre à ces attentes, à ces besoins environnementaux, écologiques? Alors ce qu'on fait nous, c'est que déjà, on veut être la vitrine de l'ensemble des acteurs qui agissent positivement. Et donc dans ces acteurs, donc, il y a les hébergements. Et donc sur 650 000 hôtels à peu près donc, vendus sur la toile, on en a donc sélectionné 3000 autour de 140 critères RSE et on a ajouté donc cette dimension donc, à la sélectivité et à la sélection des hôtels. Aujourd'hui, quand on choisit un hôtel, on le choisit pour son emplacement, on le choisit pour ses étoiles et pour son prix. Jamais pour la stratégie RSE qu'il va développer. C'est quoi une stratégie RSE? C'est avoir une stratégie zéro plastique, c'est avoir une stratégie qui retraite les eaux grises, c'est avoir une stratégie qui récupère les eaux de pluie, c'est avoir une stratégie qui va utiliser de l'énergie propre, c'est avoir une stratégie qui va mieux payer donc, les salariés, c'est avoir une stratégie qui va aller vers le zéro déchet, etc., etc., etc. Et donc, ces gens-là, ils agissent positivement pour la planète, d'autant qu'ils investissent à destination dans des chaînes donc, très positives, notamment au niveau des productions locales. Ça, c'est pour la partie hébergement. Et puis pour la partie transport, vous avez exactement la même chose. Quand on parle de l'aérien, en fait, toutes les compagnies aériennes ne sont pas à égalité. Déjà, premier acte, un tourisme responsable, c'est un touriste responsable. Et ce touriste-là, il doit prendre des vols directs. Parce que les vols directs, c'est 15 à 20% d'empreinte carbone en moins.
Première action. Deuxième action, il doit choisir des compagnies qui ont des avions neufs, notamment des Airbus, qui consomment 25% de carburant en moins, donc 25% de pollution en moins. Et puis ensuite, vous avez plein de protocoles qu'on appelle l'écopilotage, qui permettent encore de réduire votre empreinte carbone. Et donc ça, l'addition de tout ça, ça va nous permettre d'arriver à moins 50% en 2030, ou en tous les cas autour de 2030. Alors, un vol direct, par exemple, c'est souvent plus cher que plusieurs vols. Donc, comment on rend ces voyages accessibles? Puisque la principale question, c'est quand même le prix. Oui, très bonne question. Alors, si vous voulez, au début, le tourisme durable et responsable sera sans doute un peu plus cher. Si on reprend l'exemple de l'hôtel, quand il va investir dans le photovoltaïque, il va avoir un investissement. Mais au bout de 3-4 ans, il n'a plus la partie effectivement électrique à payer. Donc, il va récupérer son investissement. Si vous prenez donc un véhicule électrique, quand on fait des safaris en 4x4, vous avez à peu près donc 20 000 euros de fuel par an qui est payé donc par le lodge. Ce lodge-là, quand il passe à l'électrique, ça lui coûte 35 000 euros. 35 000 euros, c'est récupéré donc en 2 ans. Donc le tourisme durable, au bout de 2 ans, ça va être que le véhicule, donc il coûte plus cher à entretenir. Deuxièmement, effectivement, donc c'est plus agréable pour les clients parce que ça arrête de bouger. Troisièmement, c'est évidemment plus agréable pour les animaux. Quatrièmement, il n'y a plus les odeurs. Et cinquièmement, évidemment, pour la planète. Donc on a fait une très bonne action. Et donc moi, je pense à l'addition des vertus. Je pense que le tourisme responsable, c'est un tourisme vertueux où à la fin, tout le monde s'y retrouve. Est-ce que les touristes sont vraiment demandeurs? Les jeunes, oui, puisqu'ils sont souvent très engagés, mais les touristes d'une façon générale? C'est une très bonne question parce qu'en fait, si vous voulez, sur 100% de clients, vous en avez 10 qui sont devenus décroissants et donc qui ne veulent plus voyager. Donc ceux-là, de toute façon, ils sont perdus pour la cause. Vous en avez 20% donc qui sont totalement désintéressés par le sujet et qui disent moi c'est pas mon problème, je continuerai effectivement à polluer. Et vous avez 70% de gens qui ont une conscience écologique à plus ou moins affichée, plus ou moins affirmée, et qui eux sont dans l'attente donc de propositions. Maintenant, dans les 70%, vous n'en avez que 5% qui passent à l'acte et sont prêts à payer un peu plus cher d'ores et déjà. Mais on voit qu'il y a un vrai mouvement. Il y a un vrai mouvement. Et vous, est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression d'avoir une approche différente des autres acteurs du voyage? Alors on est plusieurs quand même à réfléchir effectivement donc à ces sujets et à essayer d'agir. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que moi j'étais sorti du tourisme donc, et j'y suis revenu pour agir positivement pour la planète, partant du principe que si vous voulez, on ne l'a pas évoqué encore, le développement du voyage, notamment de l'aérien, il est fait par les pays émergents, par les Chinois, par les Indiens. Chaque année, vous avez dans ces pays des gens qui accèdent enfin à la consommation après avoir fait un long parcours, souvent effectivement donc, en termes d'études. Les 3 choses qu'ils veulent immédiatement, c'est la climatisation, une voiture et voyager. Et donc, de toute façon, notre seul moyen de convaincre ces gens-là, c'est de décarboner le monde. Parce qu'on ne pourra pas leur expliquer que du haut de notre splendeur d'ancien voyageur qui a fait 10 fois donc, la Chine, la muraille de Chine, il ne pourrait pas venir lui une fois voir la Tour Eiffel. Donc, de toute façon, on doit décarboner cette industrie. On doit mettre en place tous les éléments. Et quand on a des clients, eh bien, et que ces clients demandent effectivement donc à aller vers plus de green, alors les acteurs investissent en général dans la chaîne et c'est ce qui se passe pour l'aérien notamment où Airbus est très avancé dans la décarbonation des vols. Et puis on n'a pas encore abordé les carburants. Vous savez que les biocarburants c'est 85% d'empreinte carbone en moins. Aujourd'hui, on ne sait pas les produire en quantité suffisante, c'est 3 fois plus cher, mais ça progresse effectivement donc chaque jour. Et puis on aura tôt ou tard un avion à l'hydrogène, sans doute qui sera totalement décarboné. Voilà, on peut l'espérer, mais ça ne va pas être pour tout de suite. On vous connaît aussi en tant qu'investisseur de Qui va être mon associé. Alors, quels sont les beaux projets en France et le dernier projet dans lequel vous avez investi? Je crois que Papépi, donc, qui avait partie de cette émission, donc, est un des projets donc, dans lequel j'ai investi dans le cadre de l'émission sur M6, Qui veut mon associé, et donc un projet qui s'est beaucoup développé depuis mon investissement. Hein, donc ça fait maintenant quelques mois donc je suis actionnaire et je vois effectivement, j'assiste à l'émergence maintenant d'une dimension industrielle dans le management de l'entreprise. Donc après avoir été très bons communicants, ils sont en plus maintenant très bons gestionnaires. Donc chaque jour donc ils gagnent des parts de marché. Et donc c'est un projet qui est assez exaltant parce qu'il y a une énergie très positive de la part des fondateurs. Et puis j'ai investi aussi dans Biotimix, donc qui est la logique, une volonté de démocratiser l'accès donc aux cosmétiques et aux soins au travers effectivement d'un robot et de produits donc sur le marché de on le fait soi-même, qui est un marché qui se développe énormément. Et donc ça, Biotimix, c'est aussi une très belle progression, très belle réussite. Je crois qu'on va tripler le chiffre d'affaires cette année. Donc voilà, 2 très beaux projets. Merci beaucoup, Jean-Pierre Nadir. Merci.